ne serons pas absentes très longtemps. Alors à tout à l'heure. Au revoir, maman. Amy, dépêche-toi de faire le bonhomme de neige que tu nous as promis. On viendra admirer à notre retour. Je ferai de mon mieux. Les vacances de Noël sont enfin arrivées. Je ne dois plus aller à l'école et j'en suis très heureuse. Pourtant, je reconnais que je m'ennuie un peu. Je n'ai personne avec qui jouer. Joe a commencé à écrire une nouvelle histoire. Merci, Bess, tu es gentille. Tu peux y aller, je finirai le reste. Dans ce cas, je vais jouer du piano, ou du moins je vais essayer. C'est une bonne idée. Tu sais, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse rien faire pour améliorer un peu le son. Il n'y a rien de pire qu'un piano désaccordé. Il faut dire que ça fait une drôle de différence avec celui que tu avais avant. Il était parfait. Enfin, c'est pas grave. J'aime bien t'écouter. Et chaque fois que tu joues un air entraînant, je peux pas m'empêcher de danser. Je n'aime pas beaucoup jouer sur ce piano. Il n'y a rien à en tirer. Mais d'un autre côté, je n'ai pas trop le choix. Nous n'avons que celui-ci. Ce n'est pas souvent que tu as envie d'aller faire une promenade. C'est le médecin qui me l'a fortement conseillé. Tu as fait venir le médecin? Quand et pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Tu te sens pas bien? Si, je l'ai vu par hasard. Comme je ne l'avais pas vu depuis longtemps, je me suis arrêté et nous avons bavardé. Il m'a posé quelques questions sur ma santé. Il m'a dit de marcher au lieu de me déplacer en berline. Il m'a dit qu'à un certain âge, si on a trop d'embonpoint, c'est mauvais pour le cœur. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Bonjour. Ah, Laurie, bonjour. Est-ce que ça va? Bonjour, monsieur. C'est un bonhomme de neige que tu fais? Oui, Ce sera difficile avec aussi peu de neige. je ferai ce que je pourrai. Quand comptez-vous donner la représentation que vous avez repoussée? Mystère. Nous ne pouvons rien faire ni rien dire. La décision revient à Jo. C'est elle le metteur en scène de la famille. Elle a peut-être perdu son enthousiasme? Peut-être que oui. Pour le moment, elle est très occupée. Elle est en train d'écrire un livre et elle veut le terminer avant la fin des vacances. Elle écrit un livre? Oui, bien sûr. Tu n'étais pas au courant? Jo adore écrire. D'ailleurs, un journal a même accepté de publier un de ses romans en feuilleton. Oh, Oh, regarde. Ton grand-père s'est arrêté. Il doit t'attendre. oui. Au revoir et à bientôt. Bonne journée à tous les deux. Oh, c'est froid. Bess est douée. Elle arrive à jouer même sur un piano désaccordé. Ça y est, je crois que j'ai trouvé. Tu l'as enfin terminé? Il est réussi, n'est-ce pas? Oui, il est superbe. Où est-ce que tu vas? Je vais faire une promenade. Est-ce que je peux venir avec toi? Si tu veux, mais je t'avertis que j'ai pas de but précis. Pourquoi tu sors dans ce cas? Tout simplement parce que j'ai envie de marcher. Ça t'ennuie pas de marcher sans raison, sans but précis? Ça peut te paraître bizarre,
Mais pour les écrivains, ça ne l'est pas du tout. Au contraire, c'est utile et très agréable. Pourquoi? Parce que la marche favorise beaucoup l'inspiration. Oh, j'avoue que j'en aurais bien besoin. Je sais pas du tout comment continuer mon histoire. Qu'est-ce qui peut arriver à Henri quand il tombe de la falaise? Mais qui c'est Henri? Je le connais pas. Oh, fais pas cette tête-là. Henri, c'est le jeune et beau héros de mon roman. Et pourquoi est-ce qu'il tombe de la falaise? C'est la faute de Mario qui l'a poussé de toutes ses forces. Oh, ce Mario est très méchant. Non, il est pas si méchant que ça, dans le fond. Il a mal interprété certaines choses. Et c'est ça qui l'a rendu fou de jalousie et avide de vengeance. Et alors? Tu viens de promener, oui ou non? Tu tousses beaucoup, je trouve. Tu aurais pu attendre qu'il fasse moins froid pour faire cette promenade. Oui, tu as sans doute raison. Pourtant, tu sais, quand on arrive à un certain âge, on a constamment un tas de petites misères. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est atteint d'une maladie grave. Heureusement. Dis-moi, est-ce que tu as pris le temps de réfléchir? À quoi? À l'université? Oui. À mon avis, tu pourrais t'y inscrire dès la rentrée prochaine. J'ai parlé avec ton précepteur et d'après ce qu'il m'a dit, ton niveau est largement suffisant. C'est possible. Néanmoins, j'ai le regret de te dire que je n'en suis pas convaincu. Et puis, il y a autre chose. Pourquoi es-tu si pressé que j'aille à l'université? Tu veux bien m'expliquer, grand-père? En réalité, c'est très simple. Plus vite tu commenceras, plus vite tu finiras. En d'autres termes, tu aimerais que je puisse t'aider dans tes affaires le plus vite possible, c'est ça? C'est effectivement mon vœu le plus cher. Je sais que tu t'inquiètes pour mon avenir. J'espère ne jamais te décevoir, même si j'ai du mal à prendre certaines décisions. Je ne veux pas te forcer à faire ce qui ne te plaît pas. J'irai à l'université comme tu le désires. Mais est-ce qu'on peut attendre une année de plus? Finalement, ça ne change pas grand-chose pour toi, n'est-ce pas, grand-père? Une année, c'est pas trop te demander. Regarde, voilà Jo et sa petite sœur, tu les vois? Mais j'ai encore une excellente vue, je te signale. Qu'est-ce que fait Jo par ici? Peut-être qu'elle veut me dire quelque chose. Hé, Jo, je suis là! Bonjour! Attends, on vient te rejoindre! Je crois que ce garçon a grand besoin d'avoir des amis de son âge. Allez, Bess, lève-toi, dépêche-toi. Viens avec Mais moi. où veux-tu qu'on aille? On va aller chez nos voisins, chez les Laurence. Et dis-moi, pourquoi est-ce qu'ils voudraient me voir? Nous sommes invités à prendre le thé. C'est bien, non? Il y aura Laurie, Jo et le vieux monsieur Laurence. Ce monsieur a l'air tellement bourru. Mais non, c'est une impression. Jo et moi, on était tranquillement en train de faire une petite promenade quand on l'a rencontré. Et c'est lui qui nous a gentiment invités. Il t'a invité? Oui, moi et Jo. Ça ne te semble pas étrange venant de sa part? Laurie était avec lui pendant la promenade. Ah, maintenant je comprends mieux. Le vieux monsieur Laurence a dit que ça lui ferait plaisir si maman acceptait son invitation. Mais Jo lui a expliqué qu'elle était sortie et qu'elle ne savait pas à quelle heure elle reviendrait. Alors il a demandé qu'on invite nos sœurs. En apprenant que tu étais seule à la maison, il m'a dit de venir te chercher. Remercie-le de son invitation, mais je ne peux pas l'accepter. Et pourquoi, dis-moi? Il y aura tout un tas de gâteaux et de bonnes choses à manger. Je sais, mais je ne peux pas y aller. Monsieur Laurence tient beaucoup à ce que nous soyons amis. Et il n'y a rien de plus normal puisqu'on est voisins. Amy, je suis vraiment désolée. Aller prendre le thé là-bas est au-dessus de mes forces. Ce monsieur me fait beaucoup trop peur. Il n'y a pas de quoi, il est très sympathique, je t'assure. Je crois qu'il serait temps que tu essaies de vaincre ta timidité. Allez, viens. Je ne peux rien faire. Je suis comme ça depuis ma naissance, malheureusement. Bess ne vient pas, pourquoi? Elle a dit qu'elle regrette beaucoup, mais elle se sent pas bien. C'est vraiment dommage. De nous quatre, Bess est celle qui tombe malade le plus facilement. Ah,
Alors que la plus polissonne des quatre, c'est C'est Amy. pas moi, t'exagères. Comme mon invitation a été très soudaine, je n'ai pas eu le plaisir d'accueillir votre maman et vos deux autres sœurs. Néanmoins, j'espère que dorénavant, vous viendrez nous voir plus souvent. Tu es d'accord, Laurie? Oh oui. Si Meg et Madame March avaient été là, je crois que Bess serait venue elle aussi. Tu verras, je réussirai à la convaincre. C'est très étonnant, bien que vous soyez sœurs, vous avez chacune une personnalité très différente. Ça ne va pas? Oh non, tout va bien. Quand je parlerai à Bess de tous les gâteaux qu'on a